Saviez-vous que l'environnement fluvial de la ville de Trois-Rivières regorge de richesses écologiques? Grâce à cette capsule vidéo, présentée par le comité ZIP Les Deux Rives, vous pourrez les découvrir et en apprendre davantage sur les moyens à mettre en œuvre pour les conserver. La ville de Trois-Rivières est traversée par le chemin du Roi. Longeant notre majestueux fleuve Saint-Laurent, cette route permet de découvrir le patrimoine et l'histoire de la Nouvelle-France, tout en offrant de magnifiques panoramas sur le fleuve. Vous pouvez les observer en vous arrêtant aux nombreuses haltes sur le bord de l'eau. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et explorons ensemble l'environnement fluvial de Trois-Rivières. À l'ouest de la ville, le Saint-Laurent prend la forme d'un lac fluvial renommé pour sa grande biodiversité, le lac Saint-Pierre. Surnommé les reins du fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre est un écosystème important qui filtre de façon naturelle l'eau provenant de son immense bassin versant. Les nombreux herbiers aquatiques qu'on y retrouve abritent plusieurs espèces de poissons et d'oiseaux. Par ailleurs, des aires de concentration d'oiseaux aquatiques bordent les rives du lac Saint-Pierre, et ce jusqu'au pont La Violette. On retrouve au lac Saint-Pierre le refuge faunique de Pointe-du-Lac qui a été établi pour conserver un habitat exceptionnel pour la sauvagine. Ce site, localisé dans un secteur de faible profondeur d'eau, est utilisé pour le repos et l'alimentation d'une grande diversité de canards. À partir du parc Antoine-Gautier, on peut avoir de magnifiques vues sur le marais Saint-Eugène. Ce marais constitue un site de reproduction pour plusieurs espèces fauniques. En aval du lac Saint-Pierre, tout près de la rive, on retrouve la réserve écologique Marcel-Léger. Mieux connue sous le nom de l'île aux Sternes, cette île a été créée artificiellement à partir de matériaux de dragage. Elle est aujourd'hui protégée afin de sauvegarder les espèces qui s'y trouvent. À quelques kilomètres vers l'est de l'île aux Sternes se trouve l'écosystème forestier exceptionnel Montour. Ce secteur en bordure du Saint-Laurent a été classé forêt rare par le gouvernement du Québec. Il est fréquenté par des espèces d'oiseaux vulnérables tels le pigargue à tête blanche et le faucon pèlerin. À partir du parc des Terrasses, on peut observer l'emblématique pont La Violette. Inauguré en 1967, il est le plus long pont à charpente métallique au Québec. C'est aussi à cet endroit que vous pouvez observer les changements de pilote des navires commerciaux qui sillonnent le Saint-Laurent. En fait, le fleuve Saint-Laurent étant renommé pour être difficile à naviguer, tous les navires commerciaux sont commandés par des pilotes ayant reçu une formation spécifique pour la navigation. Un navire en provenance de l'océan Atlantique changera 3 fois de pilote pour se rendre à Montréal. Une première fois aux Escoumins, ensuite à Québec, puis ici même à Trois-Rivières. Dirigeons-nous maintenant plus au centre de la ville où coule l'un des plus importants affluents du fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Maurice. Le delta du Saint-Maurice est constitué d'un archipel d'îles dont les principales sont l'île Saint-Quentin, l'île Saint-Christophe et l'île de la Poterie. Cet endroit est considéré comme un habitat d'importance pour plusieurs espèces de poissons. Savez-vous d'où vient le nom de la ville de Trois-Rivières? Il vient de l'illusion de voir 3 rivières à l'embouchure de la Saint-Maurice, alors qu'il s'agit en fait de 3 chenaux qui s'écoulent entre les îles. Accessible à la population, l'île Saint-Quentin est très prisée pour sa plage et également pour les sentiers de randonnée en nature qui permettent d'observer une belle diversité faunique. Entre autres, pas moins de 6 espèces de chauves-souris y sont recensées. Cela s'explique par l'abondance d'insectes sur l'île. Sachez qu'il est important de ne pas déranger la faune en l'observant de loin et en évitant de la nourrir. Connaissez-vous le parcours route bleue de Trois-Rivières? D'une distance de 3,5 km, il vous permettra d'observer de près
les joyaux écologiques de l'embouchure de la rivière Saint-Maurice et il vous mènera jusqu'à un célèbre lieu de pèlerinage, le sanctuaire Notre-Dame du Cap. L'imposante basilique, située au cœur du sanctuaire, fut complétée en 1964. Son caractère sacré découle de ce que les gens appellent le miracle du pont de glace, grâce auquel les paroissiens ont pu transporter d'une rive à l'autre, sur les glaces du fleuve, les pierres nécessaires à la construction de leur nouvelle église. Comme vous avez pu voir, le Saint-Laurent et son environnement offrent des richesses naturelles inestimables. Pour les protéger, vous pouvez éviter de vous promener en VTT dans les herbiers aquatiques, réduire votre vitesse en bateau sur le bord de la rive et végétaliser vos berges en choisissant des végétaux indigènes adaptés aux rives. À Trois-Rivières, il existe des plantes exotiques envahissantes qui compromettent la biodiversité, notamment le roseau commun et la renouée du Japon. C'est pourquoi il est important d'apprendre à les reconnaître, éviter de les cueillir et de les transplanter. Au Comité ZIP Les Deux Rives, nous travaillons activement à la protection du fleuve Saint-Laurent et ses écosystèmes. Nous avons pour mission de réhabiliter et mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et son environnement au bénéfice des générations futures. Pour en connaître davantage sur nos actions, vous pouvez consulter notre site Internet. Si nous mettons tous la main à la pâte, ensemble, nous pouvons remettre le fleuve au monde.